J'ai créé mon entreprise Peinture Fraîche, ça fait déjà plus de 10 ans que je suis à mon compte. Je travaille essentiellement chez le particulier, des chantiers moyens, haut de gamme. J'ai envie quand même de faire de la décoration, donc je prends beaucoup de temps pour orienter mes clients sur les choix. J'étais issue d'un BTS Action commerciale. J'ai choisi le métier de la peinture pour des raisons assez rationnelles au départ, puisque je voulais vraiment travailler. Et après plusieurs mois de recherche, je ne trouvais que des CDD ou des emplois à mi-temps dans le domaine du commerce. J'ai donc tout repris à zéro pour me lancer dans un métier manuel. Et j'ai donc repris un CAP peintre en bâtiment en 1 an et en alternance dans une entreprise. J'ai créé mon entreprise donc en juin 2011 suite à un licenciement économique qui a eu lieu une année avant, en 2010. Une boîte qui était située à côté de Rennes dans laquelle j'étais chargée d'affaires. Chargée d'affaires, ça consiste à faire les maîtrisés et toute la conduite de travaux dès que le chantier commence. Donc c'est vrai que ça m'a permis de voir toutes les facettes du métier d'artisan peintre. Et suite à ce licenciement économique, j'ai eu plusieurs chantiers chez les amis et en famille. Et comme tout s'enchaînait assez naturellement, c'est devenu assez évident de me mettre à mon compte en continuant de travailler de la même façon, en gérant un seul chantier à la fois et en m'investissant vraiment auprès des clients. Alors j'ai fait le choix de travailler seule parce que en entreprise de peinture, pour être rentable, il faudrait avoir 4 à 5 salariés, ce qui induit de changer de métier, de ne faire plus que du commercial pour décrocher des nouveaux chantiers et de superviser ces chantiers-là. Or, de participer pleinement au chantier, ça me tient vraiment à cœur. Et le fait de tout gérer sur mes chantiers, du premier contact avec les clients jusqu'à la finition du chantier, m'importe beaucoup. Ça instaure une vraie relation de confiance avec les clients. Bonjour Benjamin, c'est Elodie. Je t'appelle pour savoir si tu as une date pour le chantier Guillaume et me donner l'adresse que je n'ai pas eue. Mon entreprise ne fonctionne que par le bouche à oreille. C'est un parti pris de ne pas faire de publicité sur mon camion, de ne pas avoir de page Facebook. Je pourrais quand même avoir un site internet. J'ai quelques photos à présenter à mes clients sur demande par contre, mais je ne travaille qu'avec le bouche à oreille, ce qui instaure vraiment une confiance dès le départ, dès la première rencontre avec mes clients, puisque souvent ils ont vu mon travail chez des amis ou des voisins. Mon rythme est assez régulier, je travaille toute l'année, j'ai en général 3 à 4 mois de vision sur mon planning. Maintenant j'ai des clients qui anticipent un petit peu plus et qui arrivent à me réserver des créneaux pour l'année suivante, 1 an avant des fois. Et ça me permet d'avoir un bon niveau de vie, je me verse un salaire fixe comme tout salarié. Alors être une femme dans le bâtiment, en général, pour ce qui est du domaine de la peinture, en tout cas, je sais que les femmes sont assez bien vues parce qu'il paraît qu'on est un peu plus minutieuse. Et je pense qu'on s'implique aussi plus dans les conseils auprès des clients pour la décoration, peut-être plus de sensibilité ou de curiosité aussi vis-à-vis de la décoration. Et en tout cas, je découragerais aucune femme de devenir peintre. La plupart des femmes d'ailleurs que je connais qui se sont formées entre 20 et 30 ans ou même après, se sont mises à leur compte assez rapidement par la suite. J'ai pas vraiment l'ambition de gagner plus. La différence par rapport aux premières années, c'est que j'ai gagné en efficacité et en rapidité, évidemment, sur mes chantiers. Il y a des gestes qui deviennent très mécaniques, comme le ratissage que je fais systématiquement sur mes chantiers. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je gagne du temps et ça me dégage du temps pour soigner des détails comme tous les joints acryliques, la pose de baguettes ou les petits détails qui font la différence. Mais j'ai atteint un niveau de vie là, qui me convient en fait. Et après, j'imagine que plus les chantiers sont créatifs et plus la marge est importante, mais c'est pas vraiment l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de proposer de la prestation de qualité de plus en plus.